Bonjour, dans cette vidéo, je vais procéder à la correction de l'exercice 3 qui traite des constructions des quadrilatères. Alors du coup, pour cet exercice, je vais avoir besoin d'une règle, d'un rapporteur, d'une équerre, d'un compas et bien sûr d'un crayon de bois. Alors on va construire, dans chaque cas bien sûr, il va falloir construire un schéma à main levée avant. D'autant plus qu'ici, il peut s'agir de situations parfois compliquées à construire. Alors je l'ai déjà dit, un schéma, on ne le fait pas trop gros, pas trop petit. Donc là c'est bien, c'est un rectangle, j'ai dessiné un rectangle, il s'appelle soda. Donc on va le nommer soda. On connaît quoi? On connaît SO, donc qui mesure 6 cm, ok. C'est un rectangle, donc on va mettre les codages associés, l'angle droit partout, les côtés opposés qui sont égaux. Et on connaît SD. Ah, c'est déjà plus original comme construction. En fait, on connaît une diagonale. Donc, si on veut construire, il faut construire là où on a le plus d'informations possible. Finalement, là où on a le plus d'informations possible, c'est dans un triangle. Triangle rectangle, donc on connaît les deux côtés ici, c'est largement suffisant. En fait, on va commencer par construire un triangle rectangle et après on reproduira celle-ci. Alors la technique, on va commencer par faire 6 cm, le plus haut possible, c'est la longueur SO. Voilà. Donc on met S, on met O. Ensuite, on va prendre notre équerre du coup pour marquer l'angle droit. Alors vous voyez, le bord est pas terrible, moi de mon équerre est un peu abîmé, donc on vérifie. Voilà, c'est pas mal, ça passe à peu près. Donc on fait un angle droit, je ne sais pas de quelle longueur. Je peux pas savoir, je sais juste que c'est bien un angle droit que j'ai ici pour construire mon triangle rectangle SOD. Et après, je vais prendre mon compas, je vais mesurer 6,7 cm la longueur SD. Alors l'idéal, bien souvent, mais là j'ai pas trop de place moi, mais quand vous le faites dans votre cahier, vous pouvez préconstruire les segments dans un coin, en fait. Ça prend un peu plus de temps, c'est vrai, mais derrière vous gagnez énormément en précision. Là, faire ce que je fais ici, par exemple, c'est pas très pratique. Ça demande un peu de temps. On n'est pas forcément hyper précis. Donc des fois, c'est mieux carrément de prendre 5 minutes pour construire tous les segments, et après, on va plus vite et on s'applique mieux. Bon, là, ça a fonctionné quand même, je le pense. Donc on a le point D, on n'a plus qu'à relier SD. On a construit la moitié de notre rectangle, on a un bon triangle rectangle. Et qu'est-ce qui se passe? Le triangle rectangle ici, qui est aussi rectangle, c'est le même en fait de l'autre côté. Et comment on va construire? Eh bien, que ce soit un triangle ou pas, de toute façon, cette longueur-là, on sait qu'on va la reporter en dessous. La longueur AD, c'est la même que la longueur SO. Donc on va pouvoir partir de D, faire un arc de cercle pour reporter cette longueur-ci en dessous. Et on va faire évidemment la même chose avec l'autre côté. C'est proche de la technique du parallélogramme quand on construit. Donc là, j'ai bien l'écartement, je peux piquer en S, le point qui est déjà placé, et c'est bon. Je vais avoir construit le même triangle rectangle, les côtés opposés sont bien égaux, et ça va impliquer qu'il y ait aussi un angle droit. Voilà, je finis par mettre la lettre A, je peux reporter éventuellement toutes les longueurs, donc 6 cm, le double codage, hop, et 6,7 ici, centimètres. On passe au deuxième cas, un losange pôle. Donc on va dessiner pareil, un losange pôle. Hop. P-O-L-E. On connaît PO qui fait 3 cm. Tous les côtés, là, donc il faut 3 cm. C'est le principe d'un losange, il faut maîtriser ses définitions. Et on sait que OE, une diagonale, va mesurer 4 cm. Donc voilà, on connaît OE qui mesure 4 cm. Finalement, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai comme à côté, j'ai un triangle. Donc je connais toutes les informations. 3 cm, 3 cm, 4 cm. Je vais pouvoir construire POE d'abord. Je vais prendre un segment de 4 cm qu'on va faire droit. Alors je pars de 1, comme ça je vais aller jusque 5, hein, vu que le bord est un peu abîmé. Ça fera aussi 4 hein, si je vais de 1 à 5. C'est une astuce à utiliser quand on a un coin qui est abîmé et qu'on n'a pas le choix. On est quand même précis comme ça. OE, c'est placé. Maintenant je prends mon compas, je vais mesurer 3 cm. Donc pareil, je vais partir de 4 et je vais aller chercher 1. Ça va bien faire 3. Bon, j'ai de la chance, il fait déjà 3. Le hasard des choses. Donc je pique de ce côté-là, puisque c'est cette longueur-là qui va faire 3 cm, et je pique aussi en haut, puisque l'autre côté va aussi faire 3 cm. Bon, et en fait, si je suis malin, j'ai la même chose de l'autre côté. J'aurais pu tout de suite aussi faire l'autre côté. Voilà, puisque c'est le même triangle. C'est le principe d'un losange. Beaucoup de choses sont identiques. Ben, j'ai terminé, en fait, j'ai placé mes 3 points, j'ai plus qu'à relier. Donc le codage, on l'a mis sur le schéma à main levée, il faut tout mettre sur le schéma à main levée, on remet tout également sur la vraie figure, comme ça c'est parfait. Voilà, c'est ce que doit faire un élève qui maîtrise parfaitement ses constructions. Tout mettre, faire un bon schéma, tout y faire figurer. Sur le schéma comme la vraie construction. Ensuite, on a un parallélogramme. Donc un parallélogramme, c'est un rectangle penché, on peut se dire ça en fait.
Voilà, je l'ai fait un peu petit. Hein. Rose, il s'appelle ainsi. Et donc on a RS qui est connu, une diagonale. Donc la diagonale, vous voyez, c'est un peu petit pour écrire que son suite c'est 7 cm. Je me suis fait influencer par la taille que je m'étais laissée. Donc 7 cm, RO fait 6 cm et OS fait 3 cm. Bon là vous voyez en plus que la manière dont j'ai positionné les lettres, ça va pas être totalement représentatif de la situation. Parce que là le côté le plus petit en fait ça devrait être lui. 3 cm etc. Bon, de toute façon on va construire RS, on commence par la diagonale. Pourquoi? C'est encore comme au-dessus. Hein. En fait on a un triangle qui est formé. Donc dans beaucoup de constructions de quadrilatères, quand on nous donne une diagonale, c'est un triangle qu'on va commencer par construire. On fait donc 7 cm, on va le faire un peu de travers, on sait que c'est une diagonale. Donc je pars de 1 pour aller chercher 8, vous avez compris le principe, à force. Voilà. Donc là j'ai construit RS en fait. Je vais prendre mon compas, je vais mesurer 6 cm. Alors ça va peut-être aller dans le texte, hein, je ne sais pas, mais c'est pas très grave. Donc 6 cm, on s'applique. Donc là je pense que c'est pas mal. On va donc faire RO, 6 cm. Effectivement je vais sortir, je vous l'avais dit. Et ensuite j'ai OS qui doit mesurer 3 cm. Bon, on peut gagner du temps. On sait que ça fait 3 cm sur la figure précédente. Autant l'utiliser. D'ailleurs, j'aurais pu utiliser les 6 cm ici. Et voilà. Donc j'ai un premier triangle. Seulement, en fait, je vais avoir le même de l'autre côté. Ce côté-là aussi va faire 6 cm, celui-là 3. Donc on va avoir ici aussi 3 cm en fait. On pouvait le construire tout de suite, le 3 cm. Et le 6, c'est pareil. Il va partir de l'autre côté. Alors je le remesure ici. C'est là où j'avais ma longueur 6. Et je la reporte de ce côté-là. Voilà, c'est reporté en croisée. Hein. Mais bon, on a le schéma qui nous aide. Et donc, on finit, on trace. On a la moitié qui est faite. On termine l'autre moitié. Et voilà. Donc, on a bien dessiné, tracé, pardon, construit, rose. On termine avec le D, un rectangle Goal tel que GA égale 7 cm et l'un des angles formés au niveau de l'intersection des diagonales mesure 130 degrés. Bon, quand on fait le schéma, on comprend mieux quand même. Hein. On va avoir un rectangle qui s'appelle Goal. On sait que GA c'est une diagonale, mesure 7 cm. Seulement, il y en a deux dans un rectangle et elles ne sont pas n'importe comment. Elles se coupent en leur milieu. Donc si ça fait 7 cm, un demi-trait là fait 3,5 cm. La moitié de la diagonale. Et on sait que l'angle formé par ces deux diagonales, c'est ce que nous dit cette phrase-là, mesure 130 degrés. Donc ici, on a 130 degrés. Ici aussi, on a 130 degrés. C'est ça qu'on va construire en fait. On va chercher à faire un angle de 130 degrés. On va un petit peu l'incliner. Et il faut que ça fasse 3,5. On va faire ce bout-là d'abord. 3,5 cm. Bon, c'est un angle assez ouvert. Hein, 130 degrés, pardon. Donc on a ça, le point G. Et on va prendre notre rapporteur. On se rappelle, le sommet va être ici. Donc on place la croix au niveau du sommet. On aligne le trait avec le côté déjà tracé. Et on part du bon 0, ce 0-là. Donc là, j'ai bien aligné. La croix est bien placée. Je vais à 130, graduation extérieure. Donc 130, c'est là. Je peux utiliser le 50 qui est ici. Voilà, j'ai bien une ouverture 130 degrés. Et je vais mesurer en plus 3,5 cm en même temps. Donc on passe bien par les deux marques et on mesure 3,5. C'est ici. Donc je peux déjà terminer ce côté-là. On va voir le point O. Et en fait, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais prolonger. On va avoir 130 degrés là. Et on met bien le codage. Et on mesure à la règle. Ou alors on prend le compas pour reporter. Hein. Ça marche très bien le compas pour reporter. On a ça là. On fait un arc ici. On fait un arc là. Je dirais même qu'on va plus vite. Et c'est terminé. Il n'y a plus qu'à relier. Il est un peu penché. Mais c'est bien un rectangle. On a bien les angles droits. On va pouvoir le vérifier d'ailleurs. Bon, avec une relative précision, hein, forcément. Voilà, on a bien un rectangle qui est dessiné avec le codage partout, 3,5 cm et on termine avec le A ici, le L là. Voilà pour la première partie.